Que Dieu vous bénisse richement. J'espère que vous allez bien. Ça fait quand même un bail que on n'a pas, on va dire, échangé, parce qu'on n'échange pas vraiment, mais ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de prédication par vidéo, quoi. Après, je crois avoir posé quelques questions aux frères et sœurs sur la nouvelle naissance, les retours et ce qui a été apporté comme exhortation. Je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment revenir sur le sujet, peut-être toucher certains points qui n'ont pas été touchés, puis pourquoi pas plus tard voir les bénéfices de la chose. Parce que en ce qui concerne les bénéfices, on continue de les vivre, de les découvrir au fur et à mesure, mais c'est important de savoir ce que c'est que la nouvelle naissance, afin de s'examiner soi-même et de ne pas manquer cela. Je crois, si je ne me trompe pas, Frère Branham disait dans une citation, je pense, si je peux retrouver, je le ferai, dans une des citations où il disait que quelqu'un lui posait la question de savoir, est-ce qu'un bébé en Christ pourra aller dans l'enlèvement? Hein? Laissez-moi voir si je peux retrouver ça. Laissez-moi voir si je peux retrouver ça. Je suis en train de saisir ça dans le module de recherche. Voilà. Quelqu'un lui posait la question de savoir, est-ce qu'un bébé en Christ pourra aller dans l'enlèvement? Voilà, j'ai retrouvé la citation. C'est dans, pour ceux qui veulent vérifier, ça a été dit dans question-réponse, question et réponse. Vous pouvez voir ça dans le COD là aussi, Code Ordre et Doctrine. Il a approché ça en 1959. Laissez-moi pousser l'ordinateur ici, voilà. En 1959, le 28 6e mois, evening, je crois ça veut dire le soir. Voilà. Quand c'est M, c'est morning, matin. Donc c'est le soir, ça a été prêché. Et c'est la question 84. C'est pour vous montrer l'importance de la nouvelle naissance et l'importance de comprendre ce sujet dont nous sommes en train de parler, ou disons qu'on va aborder. Parce que c'est très très important. Nous sommes là, même si votre mariage n'a pas réussi, ou ça ne se passe pas comme il faut, même si vous êtes dans la galère, même si ça ne va pas financièrement, même si vos projets, vos rêves, tout ça, ça ne passe pas comme il faut, mais ça seulement, vous ne devez pas manquer. Non, 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 parce que si vous manquez ça, vous avez tout perdu. Et même si vous avez réussi dans le mariage, dans les affaires, dans tout, et que vous avez manqué ça, vous avez tout perdu aussi. Parce que, à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et la garantie que vous n'avez pas perdu votre âme, c'est la nouvelle naissance. Voilà. On a déjà parlé de la justification et tout, certaines choses. On va revenir dessus. Mais ça, là, c'est crucial. Je veux que vous puissiez saisir ça clairement et en voir l'importance pour demander réellement cette chose-là à Dieu. Parlons un peu de cela. La question qui lui est posée, c'est: un bébé en Christ ira-t-il dans l'enlèvement? Frère Branham répond: absolument. Ici au paragraphe 163. Absolument. Absolument, ça veut dire c'est forcé. C'est ça. Il n'y a plus, on ne raisonne plus dessus. Absolument. S'il est bébé,
regardez, s'il est bébé, il est né de nouveau. Ce n'est pas bébé d'aujourd'hui, j'ai cru le message, je suis assis, je crois dans la justification, je sais qu'on est sauvé par grâce. C'est sûr que ce n'est pas par mon comportement que Dieu me sauve, c'est par ma foi. Oui, nous disons amen, c'est vrai. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Tu sais très bien que ce n'est pas parce que tu vas bien te comporter que tu seras sauvé. Ce n'est pas lié à ça. Hein? C'est vrai, c'est la grâce de Dieu. Mais après avoir connu ça, est-ce que tu es né de nouveau? Après avoir connu ça, avoir pris ton baptême, etc., est-ce que tu es né de nouveau? Je suis entré dans le sujet indirectement. Lisons. Absolument, s'il est bébé, il est né de nouveau. Peu importe combien il est jeune. Parce que si tu es bébé, tu vas grandir forcément dans la statue parfaite de Christ jusqu'à atteindre la perfection. N'est-ce pas? Et donc, Frère Abraham dit, du moment où tu es né de nouveau, si tu es bébé, du moment où tu es né de nouveau, peu importe même combien tu es jeune, même si tu n'es pas encore devenu un adulte, dans la Bible, vous allez voir, Jean parle des enfants, petits-enfants, jeunes gens. Et puis il dit, je vous écris père. 3 catégories, 3 phases de la maturité en Christ. Bébé, jeunes gens, et puis père. Ça, c'est les matures. Là. Voilà. Et donc, peu importe combien il est jeune, il ira de toute façon. Voyez-vous? Vous comprenez? Fin des citations. Il a répondu, Sarou, c'est fini. Donc, la chose est importante dans le but de vous faire comprendre que c'est ça qui vous envoie dans l'enlèvement. Donc, imaginez, vous comprenez là clairement que le message de Frère Branham, tout ce qu'il est venu apporter là, c'est pour emmener la parole promise pour ce jour-là, pour produire la nouvelle naissance dans nos cœurs. Vous allez le comprendre. Quelqu'un peut dire, mais donc tout le message de Frère Branham se résume à la nouvelle naissance. Oui, d'une part. Parce que ça vous amène à la nouvelle naissance, de la nouvelle naissance jusqu'à la perfection. Mais sans ce message, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et vous allez le comprendre. Parce que certains pourront dire, mais donc si on ne croit pas à Branham, on ne va pas dans l'enlèvement. Je ne veux pas faire l'apologie d'un homme. Mais vous ne pouvez pas être né de nouveau. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un fils de Dieu et puis renier un envoyé de Dieu. Qui plus un qui a été confirmé par la science, par les Écritures, par sa vie, son ministère. Tout a confirmé que c'était lui, le Élie, qui devait venir rétablir toutes choses. Et que nous devions l'écouter dans tout ce qu'il dira. Donc vous ne pouvez pas renier cette partie de la parole, faire comme si elle n'existait pas. Et puis vous allez me dire que vous êtes né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit. C'est faux. Quand on va arriver sur comment on sait qu'on est né de nouveau, on va peut-être toucher ça dans les détails. Mais ça fait partie. Si vous êtes né de nouveau, c'est que vous êtes une partie de Dieu. Et Dieu ne renie pas sa parole. Ne brûlons pas les étapes. Commençons d'abord par lire les Écritures. Dans Jean chapitre 3, verset 1 à 10. Je lis la parole. Jean 3, 1 à 10. Et on va préparer Jean 6, verset 63. Il est dit ceci. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens, des religieux, ce n'étaient pas des païens, nommé Nicodème. Pour ceux qui connaissent qui sont les pharisiens, on vit la chose aujourd'hui. C'est comme si tout le monde dit on est chrétien. Mais parmi les chrétiens là, il y a un véritable groupe qui est combattu par des pharisiens du temps moderne. Ils disent, ceux-là, ils se prennent pour ceux qui sont dans la véritable église. C'est eux seuls qui sont dans la vérité. Pour eux, à part eux, tout le monde est dans le faux. C'est comme ça que les pharisiens identifiaient Jésus. Les pharisiens, les sadducéens, tous. Et au moment du conseil des Sanhédrins, ils se sont unis pour aller contre Jésus. Et si vous saisissez, c'est le même décor qui se prépare et qui est en train de se faire. Les autres là savent facilement s'unir pour combattre ceux qui croient le message. Ceux qui sont dans la vérité, ceux qui sont l'épouse. C'est ce qui s'était passé. Et
Parmi eux, les pharisiens, un nommé Nicodème, un chef des Juifs, regardez, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit. De nuit. Vous voyez? Laissez-moi voir quelque chose. J'ai comme l'impression que... En fait, la musique a été coupée. Ah, ok. Donc, Nicodème vient auprès de Jésus de nuit. Excusez. Qu'il vient, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous qui? Il parle pour lui et les autres. C'est-à-dire, il critique Jésus devant les gens. Mais quand ils sont seuls là, ils disent, ah, le gars là, il dit la vérité. La dernière fois, il a bloqué tant, tout, et les miracles qu'il fait, tout ça. Les gars savent que son enseignement et sa vie surnaturelle, son ministère, c'était pas simple. Mais ils n'étaient pas prêts à cause de leur prestige, à cause de leur gloire, à cause du fait que leur église a duré. Ils sont devenus une grande église. Et ils ne peuvent pas, du jour au lendemain, dire que, ah non, c'est lui là qui avait raison, nous on était dans le faux. Ils vont dire non, les nouvelles églises sont... C'est comme ça qu'ils parlent. Mais, ils savent que c'est la vérité. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Docteur, ça veut dire, c'est lié à ce qu'il enseigne, ce qu'il prêche, sa connaissance, la parole. Il dit, car personne, maintenant, il va voir le deuxième volet, le surnaturel, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, Nicodème a remarqué deux choses. Lui qui n'était pas un croyant, lui qui s'est converti après, bien sûr. Mais regardez, lui qui était dehors, voilà ce qu'il a remarqué. Donc, si c'est ce qui était frappant dans l'élément humain, ça veut dire que quand les gens vont vous observer aussi, c'est ces deux choses-là qu'ils doivent voir. La vérité et l'esprit. Faisant de vous quoi? Un vrai adorateur. Qui adore en esprit et en vérité. Donc ce sont ces deux choses-là qu'on va remarquer chez vous. Pas seulement la connaissance de la vérité, mais la vie qui va avec le surnaturel, l'esprit, l'atmosphère, la vie vécue. Pas seulement les expériences. Je mets ça à gauche. Pas seulement les expériences, le surnaturel, la sanctification et tout, mais aussi la connaissance de la vérité. Pas l'un sans l'autre, les deux. Vous avez vu, il y a une parabole dans la Bible où on parle du bon... C'est le bon samaritain, non? Si je ne me trompe pas. Il a vu quelqu'un qui était mal en point, tout et tout, il a pris. Il allait le débaucher sur l'aubergiste. Et il lui a donné 2 deniers. 2 deniers, il dit, occupe-toi de lui, à mon retour, je vais payer le reste. Ces 2 deniers représentent quoi? La parole et l'esprit pour prendre soin des brebis qui sont malades. Pour prendre soin des rachetés de Dieu qui ont besoin de devenir parfaits. Parce que frère, nous tous on est malades. On est malades pourquoi? Parce qu'on a quitté notre position de fils de Dieu. Donc on a besoin de revenir à cette position. Et Dieu veut nous rendre parfaits comme lui-même il est parfait. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Les 2 derniers dont on a besoin, c'est un aubergiste, c'est-à-dire un conducteur, un pasteur, un messager, un envoyé de Dieu qui a la parole et l'esprit. Pas un sans l'autre. Sinon, vous serez déséquilibré. Rempli de connaissances. Quand on dit miracle, ou bien quand il s'agit de régler les problèmes par la foi, il est apeuré. Il est découragé. La vie, vraiment, non. Mais quand tu l'entends discuter là, il y a quoi, frère? Tu as les débats au haut niveau, mais démonstration de puissance 0. On dit le royaume ne consiste pas en parole, mais aussi en
démonstration de puissance. Hein? On va continuer la lecture, hein? S'il vous plaît. Donc, il ne faut pas être déséquilibré. Et maintenant, Jésus, regardez, on lui dit un truc comme ça. Il savait où Nicodème voulait en venir. Souvent, quand vous parlez, puis on répond d'une certaine façon, ça ne veut pas dire qu'on ne vous comprend pas. Ça veut dire qu'on vous a tellement compris, on sait où vous voulez partir. Donc, on va droit au but. Et apprenez à le faire. Bien, à chercher à comprendre ce qu'on vous dit. Imaginez quelqu'un qui est en train de dire, mais Haï, tu me parles de nez de nouveau, tu parles de quoi? J'ai dit que voilà ce qu'on remarque chez toi, voilà ce qu'on remarque chez toi, tu me dis. Il fallait qu'il cherche à comprendre ce que Jésus voulait dire. Et il allait faire le lien avec ce qu'il venait de faire comme remarque. Et ça allait être clair pour lui. Parce que Jésus savait que cette vie qui a été observée, elle vient d'où? Elle vient de la nouvelle naissance. C'est pourquoi il a dit directement, tu dois naître de nouveau. Maintenant, Jésus lui répond, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, quelque chose pince ma conscience, je vais parler de ça rapidement. Cette affaire de voir le royaume de Dieu là, débat. Voir le royaume de Dieu là, frère, c'est pas avec les yeux. Ça ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est pas comme ça que ça se passe. Si c'était ça, c'est que Satan, il voit le royaume de Dieu, il est né de nouveau aussi. Parce que dans le livre de Job, la Bible dit que Satan, vous savez, dans Job 1, on dit que les fils de Dieu étaient rassemblés avec Dieu et il est venu au milieu d'eux. Souvent pour être à la réunion, le diable est là. Il vient écouter ce que vous croyez. Il va venir distraire certains. Il va te faire penser à tes problèmes. Oh, tu te souviens, non? Ici là même tu es là. Elle est que le problème là, c'est là, tu ne veux pas aller régler. Ce que tu écoutes ici là, c'est ça qui a réglé tes problèmes. Au moins, va régler ton problème. Et puis après, tu peux venir à l'église. Il y a plein de dimanches. Il y a les réunions du soir. Il y a les réunions du soir même là. Tu n'es pas obligé de venir. Tu peux grouiller. Dimanche, c'est ça qui est important. Tu vois que c'est dimanche, il y a les vraies prédications, non? C'est ça. Satan est dans la réunion. Il est en train de te blaguer. Il est en train de te mentir. Satan est là. C'est comme ça qu'il fait. Ou bien il va venir sur le même problème pour te distraire, pour ne pas que tu puisses écouter la parole. Parce qu'il sait que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il sait que si tu connais la parole, tu connais ta place, il ne peut rien faire. Quand il a tenté Jésus, il est venu à quoi? Un problème. Il est venu le piquer. Il ne pouvait pas se transformer en lion pour venir le manger en même temps. Mais pourquoi il n'a pas fait tout ça? Satan, c'est un bluffeur, c'est un plaisantin. Il est venu faire quoi? Il est venu amener Jésus à aller contre la parole, à mal comprendre la parole. Parce que c'est ça qui est le plus important. Les deux grands puissants, pour ne pas dire, genre, le tout puissant contre celui qui nous fatigue, notre ennemi. Parce que ce n'est pas l'ennemi de Dieu. Donc, comme je disais, Satan, c'est un bluffeur, un plaisantin. Sa bataille avec le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dedans? Ils n'ont pas fait coup de poing, non. Ils ont fait, il est écrit. Il est aussi écrit, il est écrit, il est écrit. C'est pourquoi c'est dans les débats que vous allez faire quoi? Vous allez discerner le diable. Quand le diable prend sa forme la plus dangereuse, il commence à manipuler la parole. Et là, si vous ne faites pas attention à ce que vous croyez, vous êtes en problème. Même les moindres détails. C'est pourquoi, quand souvent je cause avec les frères et les sœurs, je ne vous laisse jamais raisonner avec vos émotions. Non, comme c'est comme ça, ça veut dire que non, laisse ça. Ça, c'est ta pensée. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Prends la parole de Dieu, prends la pensée. Si Dieu te dit qu'il faut supporter jusqu'à tel niveau, fais-le. Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette position. Le moindre détail, la petite chose, le petit levain que tu ne veux pas adopter et que tu veux laisser dans ta pensée là, demain, ça va devenir un gros problème. N'oubliez pas ça. La petite pensée, tu chéris, tu sais que ce n'est pas la parole, mais tu veux t'accrocher à ça. Demain, ça va devenir un gros problème. Un peu de levain fait monter toute la pâte. La dernière fois, je discutais avec notre précieux frère Thierry et je lui disais, si tu ne comprends pas bien, fais sortir en même temps. C'est mieux. Il ne faut pas demain, ça va devenir une fausse doctrine dans ta tête. Parce que ça, tu seras confus et le diable va profiter pour te marmailler avec une doctrine bizarre. Et ça, j'insiste là-dessus. Prenez que la parole, rien que la parole. Laissez vos raisonnements. Et c'est là-bas que le diable meurt.
Parce que quand vous l'attrapez avec la parole, il est mort. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ne peut pas. C'est tout. Continuons notre lecture. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, comme je disais, dans Job, Satan allait voir Dieu. Donc, voir Dieu, voir le royaume de Dieu, ce n'est pas avec les yeux. Hein? Corrigez ça. Voir le royaume de Dieu, c'est devenir semblable à Dieu. Dans 1 Jean 3, oui, 1 Jean 3, 1 à 3, il dit ça là-bas. Vous pouvez noter puis vérifier. 1 Jean 3, 1 à 3, il dit ça là-bas. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà. Et puis, c'est toujours pas avec les yeux. C'est le fait de devenir semblable à Dieu. Son intelligence, sa personnalité, tout en nous. Voilà. C'est comme ça qu'on voit le royaume. C'est comme ça qu'on saisit, on comprend, on appréhende, on discerne même les pensées de Dieu. Paul dit, nous le faisons parce que nous avons l'esprit. Et donc, l'esprit du monde, vous devez vous en débarrasser. Frère, oubliez qui vous étiez. Tout. On va voir comment y arriver dans peu de temps. Continuons la lecture. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, deux choses, d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça devient clair pour vous. Donc vous devez chercher. Ça veut dire quoi naître d'eau? Ça veut dire quoi naître d'esprit? C'est ça. C'est ce qui va vous permettre d'aller dans l'enlèvement. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Je pense que quelqu'un commence à saisir le parallèle que Jésus fait. Il ne nous amène pas à renaître selon la chair, mais il nous amène à naître de l'esprit. Comment on naît de l'esprit là? C'est en naissant d'eau et d'esprit. Et comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se fait? Il faut comprendre tout ça pour savoir, vous-même vous examiner, savoir à quel niveau vous êtes. Il dit à Nicodème, ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. Il est sous la conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne se laisse pas bloquer dans un credo, dans un système où Dieu ne peut plus le conduire. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Fut-il perdre ses amis, même s'il faut qu'il perde tout son privilège, il va le faire parce qu'il préfère être sous la conduite du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voulons vous amener à faire toujours. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? La question de Nicodème. Et je pense que peut-être c'est ta question. Toi aussi. Donc comment? Dans tout ce que tu as dit, oui, on a vu l'importance de la nouvelle naissance. On veut aller aussi dans l'enlèvement. Mais comment cela peut-il se faire? Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Ceux qui pensent que Jésus est amour, souvent aussi ils piquaient un peu. Mais comprenez que c'est l'autorité. Vous voyez un peu? Ce n'est pas dans le sens de blesser, de quoi souvent les gens interprètent ça mal. Non, il est arrogant, il est là. Un jour, il y a un pape, je ne sais pas lequel pape, il dit Jésus avait des propos outrancieux. Il dit, c'est du Seigneur, on parle comme ça. Ok. Que c'est à cause de ça, les gens l'ont crucifié. Donc nous, on ne doit pas faire. Et il dit, arrêtez ça. Je ne dis pas, il ne faut pas être doux. Hein. Attention. Attention. Mais quand il s'agit de prendre la chicotte pour chicoter, comme le Seigneur a fait dans le temple, il faut le faire. Frère Branham dit souvent, pour ceux qui seront prédicateurs ou bien pasteurs un jour, Frère Branham dit, il ne faut pas être doux jusqu'à que non. Jésus était doux, mais il savait prendre aussi la chicotte. Donc l'onction des diacres, là, ça ne doit pas trop vous quitter, quoi. Voilà, parce que souvent, il y a des gens qui sont têtus. Bref. Voilà. On va lire rapidement Jean 6, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Jean 6,
verset 63, je crois. Voilà. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. Je vais répéter, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. On va incliner la tête et puis demander au Seigneur de nous emmener à saisir ce qui sera donné, ce qui sera dit, qu'il ouvre notre entendement pour que nous puissions le comprendre clairement. Élevons la voix, prions le Seigneur. Père Céleste, ton nom soit béni, ton nom soit glorifié. Toi qui conduis toutes choses, nous voulons te dire merci. Merci vraiment, Père, de ce que tu nous donnes de pouvoir entendre ta parole. C'est un privilège, Père. Nous pouvons voir combien nous sommes heureux quand nous rencontrons quelqu'un d'apprécié, une star qui nous adresse la parole, qui nous parle. Même souvent pour participer à des conférences qui vont nous apporter quelque chose dans notre vie quotidienne, nous sommes heureux. Ce serait un privilège de quelqu'un de rentrer en contact avec, je ne sais pas moi, un grand de ce monde et de l'écouter, d'échanger avec lui. Et Seigneur, c'est ce que mon cœur ressent, mais beaucoup plus, parce que j'ai le privilège d'entrer dans ta présence avec mes frères, parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu es présent. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, que ta parole descende, Père. Je serai peut-être le canal qui sera utilisé, mais Père, que ma personne soit mise de côté et que tu puisses nous parler à nous tous, Seigneur, afin que nous puissions examiner nos vies, nous puissions mettre en ordre ce qui est en ordre et que l'Esprit puisse nous conduire à aller vers ce qu'il faut, ce qu'il convient de demander. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Encore, grand shalom à vous. Donc, frère, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que la nouvelle naissance? Vous voyez? Et comprendre ça, savoir le processus que ça suit, jusqu'à comment le voir dans nos vies, c'est important. J'ai noté ici, d'abord, on dit, ça se fait par l'eau et l'esprit. Il faut vraiment qu'on comprenne ce que ça veut dire. On sait déjà une importance capitale de la nouvelle naissance, c'est l'enlèvement. Parce que je sais que c'est ce que vous cherchez par-dessus tout. Dans l'enlèvement, c'est la garantie qu'on sera au millénium. Il n'y a plus facture là-bas, tu as un corps parfait, tu peux te téléporter, il y a toutes sortes de choses. C'est merveilleux. C'est la garantie même que tu iras au paradis. Voilà. Justification seule là. C'est bon, mais tu peux encore perdre le salut. Or, la nouvelle naissance, ça c'est sûr que tu ne peux plus perdre le salut. On a déjà plusieurs fois répété ça. Donc, la nouvelle naissance, en plus de te garantir le salut, parce que c'est ça qui est la véritable vie éternelle, ou disons, c'est ce qui prouve que tu as réellement la vie éternelle, ça va t'emmener maintenant à la perfection si tu es encore vivant jusqu'à ce que le Seigneur t'aime. Et donc, ce qu'il faudra comprendre, peut-être que je vais faire une sorte de résumé, et je veux que vous répétiez cette phrase-là. La nouvelle naissance, c'est le processus, ou disons, c'est le fait que une âme prédestinée vienne à la vie dans son corps de chair. Je vais répéter. La nouvelle naissance, c'est le fait qu'une âme prédestinée, un fils de Dieu, un fils éternel, quelqu'un qui était en Dieu, dans la vie Zoé, la vie même éternelle, et qui vient à la vie dans ce corps mortel. Jésus disait aux pharisiens, vous êtes morts quoique vivants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vie. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas la vie. La vie, c'est Dieu. C'est lui qui est l'auteur de toute forme de vie. Et quand vous naissez de nouveau, vous devenez semblable à Dieu. Parce que vous êtes né de l'esprit. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est comme si toi qui es là, qui es né de nouveau là, tu es un bébé Dieu. C'est pas que Dieu est bébé, mais en réalité Dieu est en toi. Et qu'est-ce qui se passe? Ta conscience doit maintenant être renouvelée, ton intelligence, jusqu'à ce que lui,
il puisse prendre le contrôle de ta personne. Là, les hommes vont dire, ah, voilà un fils de Dieu. Voici Dieu. Frère Branham dit, ils se prosterneront devant une idole vivante. Une foi vivante. Une vertu vivante. Une connaissance vivante. Une tempérance vivante. Une piété vivante. Comment on appelle ça? Une affection fraternelle vivante. La charité vivante. Les 7 vertus. C'est ça. Et donc, la nouvelle naissance, c'est ça. C'est ceux qui sont prédestinés. Je m'explique. Il faut que vous puissiez comprendre. Il y a 3 étapes à la nouvelle naissance. C'est un processus qui suit 3 étapes. Mais ces 3 étapes-là, il faut vraiment faire attention. C'est pas parce que vous allez passer par les 3 étapes que automatiquement vous allez naître de nouveau. Ce n'est pas une garantie. La nouvelle naissance ne concerne que les prédestinés. Pour parler plus simplement, afin que vous puissiez comprendre, je vais illustrer ça de cette façon. 3 étapes là, ça emmène le prédestiné à naître de nouveau. Mais celui qui n'est pas prédestiné ne va pas naître de nouveau, même s'il passe par les 3 étapes. Pour que vous puissiez comprendre, on peut prendre un caillou et puis un grain de maïs. Les deux, on peut les toucher. Peut-être c'est dur. Mais en un, il y a un germe de vie. Dans l'autre, il n'y a rien. Et vous dites non, comme il y a 3 étapes, ça va pousser. Quelqu'un peut prendre le maïs, comme c'est dur, et le caillou va dire bon, on dirait que c'est ça. C'est aussi des grains. Et puis il prend une plante. Mais quand tu vas mettre ça dans une terre fertile, tu vas arroser, le soleil n'a qu'à taper, la lumière, toutes les conditions sont réunies. Le maïs, à un moment donné, va produire de la vie. Peut-être qu'au départ, on va voir la différence parce qu'un jour après, on peut ne pas remarquer. Mais quelque temps, avec le temps, au fur et à mesure que le maïs se nourrit de la parole, au fur et à mesure que le maïs reçoit la lumière, la parole, il est dans une terre fertile. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur jusqu'à ce qu'il sorte du sol. Il va commencer à s'élever au-dessus de l'atmosphère de la terre pour aller dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, il ne sera plus trop influencé par les choses du monde. Il va monter jusqu'à ce que il arrive à un stade où il est, comment on va appeler ça? C'est-à-dire, il n'est plus emporté à tout vent de doctrine. Il est stable. Il est mûr. La maturité. Quand les tendances s'élèvent, il est serein. Bref, ça c'est un autre débat. Mais le maïs, il n'y a pas de germe de vie. Qu'est-ce qui n'a qu'à pousser? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a les 3 étapes que forcément tu vas naître de nouveau. C'est une grâce. Et la grâce là vient du fait que Dieu t'a prédestiné avant la fondation du monde. Avant même qu'il y ait un plan de rédemption, Dieu t'a prédestiné en lui. Tu es une partie de lui. C'est ce qui fait que tu peux naître de nouveau. En dehors de ça là, jamais. Jamais tu ne vas naître de nouveau. Donc, la nouvelle naissance, c'est une grâce. Et c'est la preuve même que tu es la vie éternelle. Et ça, quand Frère Branham vient expliquer le mystère sur la vie éternelle, il dit, c'est en comprenant ça que je vous ai dit qu'il y a 2 formes de vie éternelle. Il y a une où les gens n'iront pas en enfer. Mais pas parce qu'ils sont éternels, comme les fils de Dieu. Et ils seront serviteurs dans le royaume de Dieu. Mais pas parce qu'ils sont éternels. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils n'iront pas en enfer. Donc leur âme ne sera pas détruite. Ils vont vivre longtemps sur la terre. Mais il y a une vie éternelle qui n'a jamais commencé, qui n'aura jamais de fin, qui ne peut même pas mourir en enfer. On ne peut pas tuer Dieu en enfer. C'est de cette même manière, si toi tu es un enfant de Dieu, prédestiné, tu ne peux pas aller en enfer aussi. Tu peux, même si on te dépose en enfer, tu ne peux pas brûler. Peut-être que l'enfer va se déplacer parce que tu es éternel. Tu es comme Dieu. Mais l'autre là, qui n'est pas un fils de Dieu, mais qui a eu la justification, qui est échappé à l'enfer, simplement par grâce, lui, si on le met en enfer, il va mourir. Parce qu'il a été constitué pour être détruit. L'enfer détruit tout ce qui est spirituel. Pourtant, ce que Dieu est et ce que les fils de Dieu sont, ils sont éternels, ils sont Zoé, ils sont la vie elle-même. On ne peut pas les détruire en enfer. Ce n'est pas possible. Donc, vous comprenez la différence. Et donc, pour revenir, je le disais, c'est une grâce. C'est la grâce de Dieu. Ça relève de la grâce de Dieu uniquement. Un exemple simple. Le maïs n'a pas voulu être maïs parce qu'il pouvait être maïs. C'est Dieu qui a fait de lui un maïs.
Le caillou n'a pas voulu être caillou parce qu'il pouvait être caillou. C'est Dieu qui a fait de lui un caillou. Le chimpanzé est chimpanzé parce que Dieu a fait de lui un chimpanzé. Donc, quelqu'un peut demander, mais comment il peut faire pour être un homme? Mais comment tu peux faire pour être un homme? C'est une grâce pour toi d'être un homme. Tu découvres que tu es un homme, c'est tout. C'est pourquoi on dit, nul ne vient au Père que celui qui m'a envoyé, et nul ne vient à moi que si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est profond. C'est une grâce de Dieu d'être un fils de Dieu. C'est un privilège. Vous ne devez jamais banaliser ça. C'est pourquoi il faut respecter les croyants. Il faut considérer les croyants. Aussi petits qu'ils soient, considère-le. Si tu ne peux pas l'aider à avancer, attention, c'est Dieu que tu joues. C'est pourquoi il est capable de laisser 99 justes et aller chercher une seule brebis égarée. Et vous méprisez les enfants de Dieu. Attention. Est-ce que vous êtes vraiment né de nouveau? Même pour aider un frère, c'est tous les problèmes. Attention. Donc je disais, c'est pas parce que les 3 étapes là sont là forcément que tu es né de nouveau. Et on va comprendre ces 3 étapes et vous allez le voir dans la vie des gens. Parce que j'ai pris les images dans les graines, dans les cailloux et tout, mais ça parle des hommes. Ça parle des hommes. Et vous allez voir de qui on parle. Je ne vais pas dire nom de quelqu'un, mais si vous avez le discernement, vous allez comprendre. Première étape, la justification. Je prends un autre exemple même entre les êtres vivants et puis vous allez saisir. Quand singe vient s'accoupler avec singe, le papa singe, la maman singe, quand ils font le singe-joint ou bien le bébé singe, hein? On ne dit pas singe-joint. Les gens nous écoutent. Ils vont dire non, bébé singe s'appelle singe-joint. Non. Je n'ai pas dit ça, c'est juste pour plaisanter. Donc, quand ils font le singe, ça passe par 3 étapes. Il y a l'eau, la justification, il y a la fécondation quelque part là-bas. Ensuite, le corps se forme, une sorte de sanctification. Et 3e étape, le bébé singe vient à la vie. Mais est-ce que parce qu'il est venu à la vie, il y a une naissance? Remarquez, ce qui est né de la chair est chair. Donc il y a une naissance selon la chair. Mais ce n'est pas une naissance spirituelle. Pour que ce soit une naissance spirituelle, il faut que ça naisse de l'esprit. Donc, tu peux passer par 3 étapes. Il peut y avoir une naissance. Mais ce n'est pas forcément une naissance du Saint-Esprit. C'est ça que je veux que vous puissiez comprendre. Et donc, la musique continue. Voilà. Et donc, ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est quoi? Les 3 étapes là sont 3 étapes, mais pour amener celui qui est de Dieu à naître de Dieu. Il faut que ce soit clair. Donc, parlons de ces 3 étapes là. La première étape, c'est la justification. La 2e étape, c'est la sanctification. La 3e étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Hein? Première étape, justification, c'est quoi? C'est ça qu'on dit l'eau. L'eau, dans le naturel, c'est quoi? C'est la fécondation. Quelque chose vient féconder l'ovule. C'est-à-dire le germe de vie vient et ça féconde. Donc on sait que là, il y a fécondation. La femme va dire quoi en ce moment-là? Je suis enceinte. Je ne vois pas mes règles. Vous qui faisiez les choses bizarres, vous vous rappelez, non? Je ne vois pas mes règles. Donc en ce moment-là, tu sais qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas encore de naissance, mais il y a la vie qui est venue quelque part, qui est entrée. Il y a un processus qui a été enclenché. Il y a un changement à l'intérieur. Et généralement, comment ça se produit spirituellement? La personne a compris que, donc paradis, on luttait, on dit on veut partir au paradis, on veut partir au paradis. On nous disait qu'il faut bien se comporter, si c'est là, déjà, c'est cadeau. Jésus a déjà payé le prix. On est sauvé par grâce. Donc, il suffit de croire sincèrement et puis de se baptiser et puis c'est fini. Oui, c'est la justification. Mais ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Parce que ça là, des gens qui ne croient pas le message, des gens qui ne sont pas des fils de Dieu, qui n'ont pas reçu le messager de leur temps, croient aussi ça. Et ils le prêchent. Ils le prêchent très bien. Si tu vas sur YouTube, tu vas voir. Si tu vas sur Facebook, tu vas les voir aussi. Ils prêchent ça bien. 2e étape, la sanctification.
La sanctification, c'est le désir. Voilà, je vais prendre un bel exemple. Souvent, tu as des désirs bizarres. Et quand tu es justifié, donc tu veux dire que on est sauvé quoi, sans que ça regarde notre comportement. Ça veut dire que si je cherche femme, ou bien si je vole par exemple, si je mens, ou bien si je fais tant, je suis sauvé quand même. Oui. Tu poses bien les questions là, pourquoi? Parce que tu sais que ton cœur n'est pas sanctifié. Et que ces choses-là, c'est ce qui te fatigue. Donc tu veux te rassurer que, donc malgré les choses, vilain truc que je fais là, je suis quand même sauvé. Oui, tu es sauvé par la foi, sans que ça ne dépende des œuvres. Mais ton cœur n'est pas sanctifié. Tu vois? Si tu as pris un engagement de bonne conscience envers Dieu, laisse la parole te purifier de tous ces mauvais désirs. Un mauvais désir, c'est quoi? Je vais expliquer simplement. Un homme normal, je vais vous parler, vous n'êtes pas des enfants. Un homme normal, son truc là, ça doit se lever. De temps en temps, il doit ressentir le besoin d'avoir des rapports sexuels. C'est normal. Là encore, il n'y a rien de mauvais. Un homme normal, il passe par là. Mais quand ça se pervertit, quand tu commences à utiliser ça contre nature, quand une seule... Genre, je veux dire que quand tu sens que tu es constamment poussé vers regarder les trucs bizarres, vers regarder les animaux même, tu les vois, en fait, toujours sexe. Frère, c'est que tu es dans une autre atmosphère. Tu es influencé par de mauvais esprits. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais, hein. Tu n'es pas mauvais. Mais tu es sous une mauvaise influence, tu es dans une mauvaise atmosphère. Il ne faut pas qu'on se mente. Et ça te fait faire des choses qui ne sont pas bien. Tu n'es pas dans ton état normal. Donc tu as besoin d'être sanctifié, c'est-à-dire d'être lavé. C'est comme une personne, tu es propre. On dit il est clean, il est frais, c'est bien. Mais si tu ne te salis pas, tu te salis. Si la saleté là, ça va jusqu'à un point où, mon cher, quand tu es là comme ça, tu te grattes, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as besoin de te nettoyer. Ceux qu'on dit ils sont sanctifiés, ils sont propres là, ce n'est pas parce qu'ils ne se salissent pas, mais c'est parce qu'ils se nettoient constamment. C'est pourquoi veillez, priez et vous ne tombez pas en tentation. Et cette sanctification-là vient purifier les désirs de ton cœur. Si tu étais quelqu'un qui aimait la drogue, ça purifie ton désir. La drogue ne te dit plus rien. Si ton affaire de femme, on ne pouvait pas t'arrêter, à un moment donné, ça ne te dit plus rien. Parce que Jésus a fait l'œuvre de sanctification dans ton cœur. Cette sanctification-là, faites attention, c'est différent de l'expiation parfaite qui est aussi appelée la sanctification. Parce que on se sanctifie corps, âme, esprit jusqu'à parvenir à la statue parfaite de Christ. Mais la sanctification dont je parle dans la nouvelle naissance, c'est celle qui vient enlever les désirs impurs de ton cœur. Souvent, vous allez entendre des gens, non, moi avant, il était voleur, il était un brigand, moi, je faisais les quins, les ciguilles, les mouvements. Et puis, il te dit, hey, mais Jesus m'a touché. Ça, là, moi, il ne fait plus. Généralement, ces gens de personnes, quand ils viennent leur dire que, on est sauvé par grâce, ça ne dépend pas du comportement. Il dit, toi, tu dis quoi? Ça veut dire que moi, je peux tuer l'homme et puis moi, je peux partir au paradis comme, non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est les œuvres. Il n'a pas été justifié, mais il a été sanctifié. Donc pour lui, le fait qu'il ait expérimenté la sanctification, c'est suffisant que c'est la preuve qu'il doit aller au paradis les sauver. C'est faux. Si tu as fini d'expérimenter la sanctification, tu faisais les choses bizarres, toi, tu ne voyais pas que joli garçon pour le laisser. Tout ça là, Dieu t'a sanctifié. Hein? Ça ne veut pas dire que tu es justifié. Quand tu finis de comprendre que Dieu t'a délivré de ces choses impures là, de ces désirs impurs, il faut que tu comprennes que Dieu t'a sauvé sans que ça ne regarde ton comportement. C'est pas grâce, ça n'a rien à voir avec toi. Voilà. Quand tu vas mettre les deux ensemble, en ce moment-là, tu es justifié. Tu es dans le chemin de la nouvelle naissance. Il va rester une troisième étape qui est le baptême du Saint-Esprit. Et je rappelle encore, vous pouvez avoir ces deux étapes sans être né de nouveau. Parce que ces deux étapes ne sont pas la nouvelle naissance. Et tu peux avoir ces deux étapes-là sans être prédestiné. Il faut que ce soit clair. Comprenez-le. Troisième étape, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la nouvelle naissance. Souvent, les gens confondent. Le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, ce n'est pas la même chose. Le baptême du Saint-Esprit, là, on peut avoir ça plusieurs fois. Il y a des moments, à cause de la galère, mon frère, quand on te regarde même, on dit, toi-même, tu ne te penses pas. Tu oublies même que tu es un fils de Dieu. Tu t'es oublié. Quand on te voit même là, hey, les frères, dans les problèmes.
il n'est pas loin. Là, tu viens lui parler même là. Tu ne sais pas si c'est à ton frère tu parles, c'est à qui. Il n'est pas dans son bon état. Mais quand il se consacre, il prie, il rentre en esprit, il fait des choses dans la présence de Dieu, il peut être baptisé du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Souvent, vous entendez cette expression, c'est la même chose. C'est-à-dire, il est loin. Ça déborde, il est loin. C'est ça, tu entends le frère, il dit des choses par inspiration, il parle même, tu sens que, il y a la vie, quoi. Frère, vraiment, frère, ce que tu dis là, c'est la vérité. Il est loin. C'est pourquoi on veut que les hommes de Dieu soient des gens qui soient constamment consacrés à Dieu. Il ne peut pas être en train de réfléchir à ses problèmes de maison, problèmes de comment il va manger, et puis il va être 100% en esprit. De temps en temps, tu vas le trouver nerveux. Le frère a des problèmes. Donc, quand vous aurez un prédicateur, votre pasteur, ça peut être moi, ça peut ne pas être moi, ça peut être quelqu'un d'autre à l'avenir, celui qui sera votre conducteur, qu'importe l'église où vous serez, ce que vous devez faire, c'est de prendre soin de lui physiquement, matériellement, financièrement, tout, de lui ôter toutes les batailles. Faites en sorte qu'il soit disponible pour prêcher la parole totalement, sans qu'il n'ait de bataille. S'il est bien consacré à Dieu, sans les soucis de la chair, là, vous allez voir qu'il sera plus efficace. Je vous dis la vérité. Vous-même, vous pouvez expérimenter. Souvent, là, ce n'est pas parce que vous êtes malheureux, mais la joie, là, n'est pas complète à cause des soucis. Mais quand les soucis sont réglés, là, la joie, là, s'exprime comme ça. C'est ça. Si votre cœur est abattu, tracassé, les inquiétudes, comment vous allez exprimer ce qu'il y a au-dedans de vous? Non. C'est pourquoi généralement les gens expriment leur joie envers ceux qui les délivrent de leur bataille. Souvent, ce n'est pas une véritable amitié. Bref, ce n'est pas ça le sujet. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance pour le service. C'est la puissance pour le service. Ça met en action le ministère, les dons, ce que vous avez à cœur pour Dieu. En tout cas, ça vous met en service pour Dieu. Et ça vous fait vivre dans l'atmosphère de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Et on peut être plusieurs fois baptisé du Saint-Esprit. Deux exemples dans la Bible. À la Pentecôte, il y a eu. Quand ils sont partis prêcher, on les a attrapés, on les a mis en prison, on les a fouettés. Quand on les a libérés, ils sont venus faire part de ça au peuple. Ils étaient un peu abattus. Là-bas, ils ont tenu tête. Mais quand on les a libérés, ils sont venus expliquer ça au peuple. Et les gens se sont mis à prier pour dire, Seigneur, redonne encore de l'assurance à tes serviteurs pour annoncer encore plus ta parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit le lieu où ils étaient en train de prier a commencé à trembler. Tellement l'onction était là. C'est comme quand vous adorez. Vous partez aux conventions, vous jubilez. Et dit, il faut qu'on parte même au 28 février, à la convention du 28 février. Commencez à chercher l'argent dès maintenant. Je vous ai dit, ne faites pas comme vous n'avez pas entendu. Commencez à chercher l'argent dès maintenant. Les sapements que vous allez saper là, parce qu'on vous connaît, vous allez aller vous saper là-bas. Portez ça. Disposez-vous. Commencez à chercher l'argent, réunissez-vous, transport, aller-retour, si possible. Un peu d'argent pour la nourriture, le séjour si possible. Maintenant, si on nous prend en charge dans tout ça, Dieu merci. Mais faites en sorte que vous ne comptiez pas sur quelqu'un. Voilà, on va aller passer de bons moments un peu, avec les autres frères, jubiler, adorer, des moments merveilleux. Voilà. Pour ceux qui ne sont jamais partis, demandez à ceux qui sont déjà partis comment ça se passe. C'est merveilleux. C'est tout simplement merveilleux. Et Yeri, pendant qu'il parle même là, il y a envie de... Hey! On dirait qu'il est venu. Bon, priez. Ademais, il n'est même pas la foi même. Priez, Corona va se stopper. Je serai là en janvier. Janvier, maxi février, début février, je serai là. On va aller jubiler ensemble. Et puis je reviens en Chine. Bref, continuons. Et les trois étapes là, c'est ça. Le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez l'avoir plusieurs fois. Femme ou garçon, tout le monde peut avoir. Ça là, c'est... Mais, n'oubliez pas, ces trois différentes étapes là, même ceux qui ne sont pas prédestinés peuvent les avoir. Mais ça ne leur donnera pas la nouvelle naissance. Ils seront des croyants intellectuels. Il y a toujours une partie de la parole qui vont renier. Et ça nous amène à quoi? À différents types de foi. Parce que il y a la foi en tant que Dieu, le Saint-Esprit. Frère Branham même le dit, il dit, notre foi c'est le Saint-Esprit. Le croyant, celui-là qui accepte la parole, la sémence
parole de Dieu en vous, le germe de vie, c'est ce qui croit la parole. Ce n'est pas vous qui croyez la parole, c'est ce qui est en vous là qui croit la parole. C'est ce qui est en vous là qui fait que vous choisissez la parole. Ça fait que votre libre arbitre, vous l'utilisez pour choisir la parole. Mais celui qui n'est pas de la parole prend son libre arbitre pour renier la parole. Et puis il va vous dire, Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Il cabote. Toi, tu peux choisir. Si Dieu dit, toi, tu vas en enfer, toi, tu vas dire que toi, tu choisis de ne pas aller en enfer. Tu peux. Quelqu'un qui dit oui, personne ne peut dire non. Quand même, quand souvent vous prenez la parole et puis vous raisonnez avec là, quand vous voyez que ça limite Dieu là même, ça ne vous fait pas réfléchir. Je ne dis pas que Dieu nous a donné le libre arbitre pour nous tromper. Mais il a donné ça à ses enfants pour qu'ils expriment librement leur amour pour lui. Il a donné ça à beaucoup d'êtres. Vous voyez? Mais c'est selon ta nature intérieure que tu vas choisir. C'est comme on dit, chacun est libre de choisir sa femme. Tu ne peux pas m'imposer ce que je n'aime pas. Celle que j'aime là, elle écoute la bonne présentement. C'est elle, il a dit, je veux dans mes prières, j'ai dit, Seigneur, je veux ça comme ça, 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 ça. Et c'est ça qui est sorti. Pourquoi? Parce que ce choix était à l'intérieur de moi. C'est ce que je voulais. C'est de mon intérieur que j'ai choisi. Pour que quand je vais voir, je vais dire, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, caractère de mon caractère. C'est ça, c'est comme ça que je fais le choix. Maintenant, l'autre qui va faire son choix avec son libre arbitre, c'est en fonction de ses goûts intérieurs qu'il va choisir. Si ce que moi j'ai choisi, ça ne lui plaît pas, il ne va jamais demander ça à Dieu. Il peut dire, lui, il veut mince, grand détail, teint clair. C'est son choix. C'est parce que c'est ce qui en lui, c'est ce que son cœur aime. Voilà pourquoi il extériorise ça par son choix libre. Donc si tu es de Dieu, tu choisis ça. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne choisiras pas la parole. Donc ça nous ramène à ces deux types de foi. Et je vais expliquer les deux types de foi avant d'aller plus loin. Pour que vous puissiez comprendre. Il y a une foi qui emmène le surnaturel à s'accomplir. Qui emmène des expériences vivantes. Les expériences puissantes du Saint-Esprit. Ça, nous tous, nous, on doit avoir. C'est important. Que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, tu peux expérimenter ça. Mais souvent, ça trompe les gens. Avant qu'on n'ait pas pu le regarder, Paul parle de cette foi en disant, si j'ai la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Or, la charité, c'est quoi? C'est l'amour divin. C'est la foi parfaite. C'est l'amour parfait. Ça commence par la foi véritable, qui est la sémence de Dieu, qui grandit jusqu'à devenir Dieu. Ça, c'est ça la charité. Mais l'autre foi là, ça, c'est une substance, une ferme conviction, c'est un sentiment qui te prend, qui t'envahit et que tu sais que ça va se faire. Et ce sentiment-là, vous devez l'avoir. Sans ça, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Tu as beau être un croyant, tu peux croire le message, mais si tu n'as pas ce sentiment, tu verras que ta vie sera misérable. Tu vivras en dessous de tes privilèges. Le juge vivra par la foi. C'est important. Donc, vous devez prendre ces deux types de foi, mettre ensemble. Vous comprenez? Parlons d'abord du premier type de foi, des choses surnaturelles. C'est bon, vous devez l'avoir. Vous avez des besoins. Même pour votre mariage, pour tout, vous devez avoir ça. Surtout pour votre marche. Vous serez confronté à des choses où vous n'allez pas pouvoir toujours régler avec votre intelligence. Souvent, même votre intelligence vous empêche d'utiliser votre foi. C'est pourquoi généralement, j'aime dire aux frères, même si tu es un croyant, après à mettre l'argent de côté, l'argent n'est pas fait pour que tu puisses te soigner. Utilise ta foi. Si tu dis que tu es un croyant, soigne-toi par la foi. Je n'ai pas dit si tu es malade, il ne faut pas aller à l'hôpital. Mais je vais te faire savoir que si tu es un croyant, normalement, tu dois avoir cette foi-là aussi. Cette foi en tant que substance, cette conviction-là que tu peux guérir sans même prendre un médicament. Et si elle est réelle en toi, si cette substance-là, tu comprends, mais tu as bien cette intelligence-là, tu vas voir que ça va se produire. C'est cette foi-là que Moïse a pris pour diviser la mer en deux. Sinon, un homme normal, ouvrir la mer et puis ça va faire aquarium à gauche, aquarium à droite. Les gens même prennent ça pour s'amuser, pour dire qu'il y a un poisson qui partait au travail, il était en retard. Et tellement il était en retard, son patron lui a demandé, mais aujourd'hui là, pourquoi tu es venu en retard? Il faut me dire, pardon. Et puis, il a dit à son patron que tu ne vas jamais croire ce qu'il a dit, que je venais aujourd'hui là, je venais tôt. Mais il y a un gars là qui a divisé la mer en deux. Et je suis resté de l'autre côté là-bas. Moi-même, j'étais étonné. C'est ce qui a fait que je suis venu en retard. Et les gens rient. Mais ça fait rire. Et je profite pour dire que, frère, vous les nouveaux surtout, ne copiez pas les anciens. Et les anciens, donnez le bon exemple. Arrêtez de venir en retard aux réunions.
Arrêtez de venir en retard aux réunions. Quand la réunion, on dit ça commence à 9h là. 9h, ça veut dire que les hostilités, on est déjà là, on est disposé, on commence. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut quitter la maison à 9h ni 8h. Tu dois être à l'église déjà à 8h. J'ai dit bien 8h. 8h, tu es déjà dans le tabernacle. Et tu prends le temps. Il y a trois choses qui se passent là-bas. Ceux qui ont les dons, les ministères, vous qui avez les problèmes, etc., vous pouvez vous regrouper. Vous qui avez le don d'intercession, etc., vous regroupez, vous priez dans vos coins. Ceux qui veulent participer à l'école du dimanche, vous êtes là, vous participez à l'école du dimanche, vous posez les questions. Ça là, ça veut dire quoi? On entend théophanie, on entend 7 tonnerres, on entend Élie, le messager du temps de la fin, rétablissement de toutes choses, enlèvement, ça veut dire quoi? C'est là que vous posez ces questions-là. Voilà. Ne venez pas à l'église dimanche toujours et à un moment donné, ça vous saoule parce que vous venez, vous ne comprenez rien. C'est à l'école du dimanche que vous devez poser les questions. Et puis, le frère va prendre, il va réfléchir dessus. Peut-être la semaine prochaine, il va revenir dessus. Ou alors, s'il connaît déjà, il va répondre par inspiration et tout et tout. Ou bien pendant la prédication, peut-être que la bande que vous allez jouer, ce qui sera prêché, ça va venir dessus. Mais ça, c'est l'école du dimanche. Que ce soit pour les tout petits, mais pour les grands, de part et d'autre. Mais c'est à 8h, entre 8h et 9h. Ça commence à 8h, ça s'arrête à 8h45. Ça, c'est ce temps-là. Et si ce n'est pas peut-être le frère qui doit prêcher, qui doit lui, peut-être il est dans son coin, il est en train de se consacrer, il est en train de réfléchir à ce qui est être disposé pour que l'esprit le conduise à apporter la parole. Et ceux qui doivent préparer les chants, tout ça, vous êtes là, vous êtes dans l'atmosphère. Ce n'est pas le moment de bavarder, de se chamailler et de causer, plaisanter, mais vous venez commencer à vous changer d'atmosphère, à vous mettre dans l'expectative. Et maintenant, quand on rentre dans le pré-service, vous commencez à exprimer vos besoins à Dieu, de 9h, ça c'est de 9h00 à 9h30. À prier, à être disposé, à attendre les réponses que Dieu vous demande dans la prière. Ça là, si maintenant, là, il y a un don qui doit se manifester, c'est là qu'il va se manifester. Ah voilà. C'est le pré-service, c'est là pour ça. C'est là pour ça, les dons là. Ah, voilà ce que Dieu me met à cœur. Et ok, tu parles. Quand tu finis, le prédicateur, un ancien doit être assis là pour dire que, ok, on valide, c'est le Seigneur qui a dit. Parce qu'il doit examiner les prophéties. Voilà. Et c'est là que ça se passe de 9h à 9h30. De 9h30 à 10h00, ça c'est la conduite des chants, ceux qui ont des cantiques spéciaux, les annonces. Voilà, c'est là, c'est cette période-là. Vous faites ces choses-là. Après, maintenant, 10h à midi, c'est la place de la parole. La prédication, on est disposé, on ne dort pas. Dormez bien le samedi, dormez tôt. Ne cherchez pas l'argent jusqu'à 23h. Ou bien, je ne sais pas quelle heure, dormez tôt. Préparez vos affaires. Tu sais que demain, tu te mets à l'église, tu fais tes bagages et tu arranges tes affaires, tu repasses tes habits, tout. Ce que tu vas porter demain, tu réfléchis à ça, tu positionnes. Demain, quand tu te réveilles, tu te laves, tu fais rapidement ton ménage, tu t'habilles, tu viens à l'église à 8h. Tu quittes la maison à 7h30, 7h, tu es là à 8h. Quand vous étiez catholique, vous faisiez les messes de 6h, non? Pourquoi c'est dans le message où Dieu même nous met un peu à l'aise là, c'est là où vous faites les conneries. Jusqu'à même d'autres viennent en retard en plein 9h. C'est pas bon. C'est pas bon. Ne copiez pas cet exemple-là. C'est pas bon. La manière dont vous gérez votre temps dans le monde, si vous êtes discipliné, vous n'êtes pas discipliné. Nous, là, on était comme ça, on a fait ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Et là, vous perdez toujours du temps. Vous gaspillez. Quelqu'un qui ne sait pas gérer son temps même là. Parce que le temps aussi, c'est une richesse. Si tu ne sais pas gérer ça là, tu as des problèmes. Ça montre même que tu n'es pas discipliné. Donc, apprenez à copier le bon exemple. Quand vous venez à l'église, ce n'est pas tout il faut copier. Il y a des gens qui font des choses qui sont bien. Prenez ça. Ce qui n'est pas bien, là, ne copiez pas. Si la sœur met les mèches multicolores, il ne faut pas copier ça. Sois naturel. Hein? Si peut-être tu as des défauts de cheveux, ok, tu peux mettre des trucs un peu longs, voilà, d'accord. Mais si ça dépend de toi, que tu peux ne même pas mettre et valoriser tes cheveux crépus, fais-le, c'est mieux. Donc, là, on parlait des 3 étapes et tout. Non, des 2 types de foi, pardon. Donc, cette foi-là, comme je disais, c'est ce que Moïse a pris pour ouvrir la mer en 2. Et quand il a ouvert la mer, qu'est-ce qui s'est passé? C'était avec la foi. C'est la même foi là que la femme à la perte de sang a utilisé pour être guérie. Et puis, regardez son raisonnement.
c'est toujours basé sur la parole. C'est une foi, c'est une conviction qui vient pour un but précis. On peut être rempli de foi aujourd'hui pour un problème donné et puis demain ne pas avoir la foi. Vous voyez, il y a des gens qui ont ce don même. Ils ont un don de foi. Ils savent amener les gens à croire ou bien ils ont la foi pour certaines choses. Vous voyez un peu? Et ça amène souvent les guérisons, ça amène les miracles, ça amène certaines choses. Ça, c'est un don de foi. Un don direct de foi. Mais ce n'est pas la foi qui croit à la parole. Parce qu'il y a des gens qui font... Regardez, les faux prophètes, on dit quoi? Il viendra de faux Christ et de faux prophètes qui feront beaucoup de miracles et de prodiges. À part eux-mêmes, on parle de ceux de Matthieu 27. C'est le même groupe là. On dit, ils disent au Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé? On fait miracle quoi? C'est pas la foi. On prophétise quoi? C'est pas la foi. On fait... Donc la manifestation de ces choses-là n'est pas une garantie que tu es un croyant. Vous voyez? Donc il y a deux types de foi, c'est différent. Revenons sur la femme à la paix du sang. Son raisonnement était bloqué. Elle ne pouvait plus réfléchir à autre chose. Pendant 12 ans, médecin, tradit praticien, médicaments naturels, tout, elle a essayé, rien. Elle était dormie. Quand elle a entendu la renommée de Jésus, quand elle a vu que le gars là c'est le Messie, donc c'est Dieu. Elle a entendu parler des miracles qu'il a déjà fait, des témoignages. Les gens disent, ah vraiment le gars là, il est puissant. Tiens, il a multiplié le pain, il a fait... Et quand elle a entendu tout ça là, ça a suscité dans son cœur la foi. C'est-à-dire qu'elle croyait bêtement. Elle n'était plus logique. Elle n'était plus logique, mais elle était dans la sphère surnaturelle. Au point de croire que une maladie qu'elle a traînée pendant 12 ans, hein, il dit bien 12 ans, elle est arrivée à un point où elle croit que si elle touche à bille de quelqu'un, elle va guérir. Mais pas n'importe quel quelqu'un, Jésus. Et elle a cru ça. Vous voyez ce que la foi lui a fait? Elle a cru, ça s'est manifesté. Vous voyez un peu? Ça n'a pas de logique. C'est au-delà du raisonnement. Ça, foi, Brandi, la foi, c'est un homme velu. C'est comme dernièrement quand je disais aux frères, les rasoirs sont arrivés, va chercher. Il dit non, on doit payer 3 anciens. Il dit, moi, il n'est pas l'argent. Va dire, ils vont te donner un carton. Il dit, mais on doit donner quelque chose au moins. Il a même dit, on a qu'à lui donner 30 000 francs. On s'apprêtait à donner 30 000 francs. Et il est parti, il a demandé au gars. Le gars dit, non, on peut te donner. Tu vas finir vendre le premier carton, tu vas venir prendre le reste. Il a dit, ouais, que le gars a accepté. Il a dit, voilà, ma foi était honorée. Parce que c'est ce que je croyais. Quand c'est venu là, il était en train de réfléchir, non, je vais prendre prêt 1 million. J'ai traité site internet, tout. Quelque chose m'a dit, mais c'est obligé de prendre prêt même. Tu as beaucoup de cartons là-bas, parle. Ils vont te donner un carton, tu n'as pas dit. Il dit, ouais, va frère, va. C'est comme ça c'est la foi. Mais demain, il peut me retrouver face à un problème où je suis un peu abattu. Hein? Et il n'y a pas cette foi-là. Mais est-ce que ça veut dire que je ne suis pas un croyant? Je suis un croyant. Je suis censé avoir cette foi-là en tout temps. C'est bon, d'être dans une bonne atmosphère. Si vraiment tu vis dans le péché, ton cœur te condamne, tu n'auras pas vraiment cette assurance à cette foi-là. Il y a ça. Mais mis à part ça, même quand souvent même tu es pieux, comment passer, vraiment parle de ceux qui viennent dans la ligne de prière. Ça n'a rien à voir avec ton comportement. Tu peux avoir très bon comportement et puis ne pas avoir la foi pour voir le surnaturel. Il y a des gens comme ça. Ils ont du mal à faire confiance à Dieu. Moi, je connais un gars, il avait hépatite, quoi, et tout, mais il avait du mal. Il avait du mal à croire que Dieu peut le guérir. Il a essayé médicaments, quoi. Il est tellement fatigué, mais simplement croire qu'il va guérir là, il a du mal à ça. Il trouve que c'est comme si c'était absurde, c'était bête. Comment on peut ne rien faire puis on va guérir? C'était difficile pour lui d'accepter. Il voulait voir ça ici. Or moi, il lui disait de croire ça ici, en sachant qui est Dieu. Qui de vous s'est formé dans le sein de sa maman? Ton propre corps, tu n'as rien fait pour avoir. Et maintenant, on dit qu'il faut faire confiance à Dieu, il va te guérir, tu pleures. Tu réfléchis, comment est-ce que c'est possible? C'est toi qui t'es mis au monde. Ce sont les lois de Dieu, sa parole, il a parlé depuis des années. C'est cette loi-là qui s'est accomplie entre ton père et ta mère, et puis ça a fécondé, et puis jusqu'à toi tu es venu au monde. Et maintenant, le même Dieu-là, il te dit, crois, tu seras guéri, tu raisonnes. Tes oreilles sont trop bouchées, ou bien ta bouche, c'est trop liée pour que lui délie. Continue. Bref, cette fois-là, tout le monde peut l'avoir. Les pentecôtistes même, ils ont ça, waouh, eux-mêmes là, ils ont fini ça. Ceux-là même, c'est le domaine dans lequel ils opèrent beaucoup. Les baptistes, ils sont beaucoup dans le côté connaissance, doctrine. Il faut prendre les deux. Hein? Les fondamentalistes et les pentecôtistes. Il faut prendre les deux, le juste milieu. Quand il y a les deux,
en esprit et en vérité, tu es rempli. Voilà. Donc, je disais, cette foi-là, elle est différente. C'est la même foi que la femme qu'ils ont chassée là. C'est-à-dire qu'ils ont dit non, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Elle dit, les petits chiens, moi, tombent ce qui tombe de la table. Jésus dit, ouais, c'est elle à la foi. C'est-à-dire que ce qu'elle voulait là, même les injures n'ont pas découragé. Elle savait ce qu'elle voulait. Non, mais qui va me parler comme ça? Pourquoi on va me parler va me traiter de petits chiens? Pourquoi? Jésus allait comprendre rapidement qu'elle n'a pas la foi. C'est qu'elle est venue chercher là. Elle ne sait pas. Si elle doutait, elle allait dire, c'est lui, on dit les prophètes là. Il traite les gens des chiens. Un homme de Dieu qui insulte les gens chiens. Vous les hommes de Dieu d'aujourd'hui là même. Et puis toi là même, tu as l'âge de mon enfant. Comment toi, moi, tu vas me regarder ma fille, mon enfant, devant ma fille, tu vas m'appeler chien? Vous voyez? Mais elle avait la foi. La foi l'a fait comprendre qui est Jésus, Dieu, au-dessus de tout. Elle n'a pas regardé les circonstances. Tout le décor qui était là, elle tournait tout positif. On l'appelle chien, elle tourne positif. On dit, au départ, on dit, elle criait. Fils de David, il ne la calcule pas. Elle n'a pas regardé ça, elle était derrière lui. Et toi? Dès qu'il y a un peu de difficulté, tu abandonnes. Non, je vais devenir riche. Hein? Amen. Donc, dès qu'il y a les petits problèmes, tu abandonnes. Non, le frère est difficile, la soeur est difficile. Dès qu'il y a un peu, tu abandonnes. Ah? Tu ne vas pas aller loin. Parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Ah, il faut comprendre aujourd'hui. Donc, revenons. Cette foi-là, vous devez l'avoir. Mais ce n'est pas la garantie que vous êtes né de nouveau. Ça, c'est pour le surnaturel. C'est pour voir des accomplissements, des expériences dans votre vie. Mais ne vous appuyez pas sur vos expériences pour dire que vous êtes né de nouveau. D'abord, la foi qui croit la parole, la sémence en vous, qui reçoit la parole de votre jour. Comme quelqu'un pouvait le dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait? Ça vous amène à reconnaître la parole de Dieu comme vraie. Et au fur et à mesure que vous allez découvrir la parole, vous allez toujours reconnaître la parole comme étant la vérité. C'est de cette foi-là qu'il est question. Ça, vous devez l'avoir. Parce que c'est la sémence de Dieu en vous qui reçoit cette foi-là. C'est cette parole-là qui vous purifie. C'est pourquoi on dit, et quand Jésus disait à Nicodème, naître d'eau et d'esprit, l'eau là, c'est le lavage de la parole. C'est la parole. Ce n'est pas baptême. Non. Il faut se baptiser. Le baptême est un commandement. Mais ce n'est pas du baptême qu'il est question. Le baptême là, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Démontrer ouvertement que je crois en Jésus. Mais ce n'est pas de ce lavage-là qu'on parle. Parce qu'on peut naître de nouveau, mais sans être baptisé. Corneille est un exemple. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il était pieux, tout et tout. Mais quand ils étaient en train de prêcher la parole, puis il a écouté, Dieu leur a accordé le Saint-Esprit. C'est ce que Pierre a témoigné. Et après, ils se sont fait baptiser d'eau. Donc, ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas le baptême d'eau. Il est question de la parole. La parole qui vient enflammer la sémence qui est en vous. C'est pourquoi Jésus a dit, la chair ne sait de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire que pour que tu reçoives la vie, il faut que quelqu'un qui a la vie vienne te vivifier. C'est comme une bougie. Une bougie qu'on prend pour allumer. Bon, je n'ai pas de bougie ici. On prend une bougie pour allumer une autre bougie. Le feu qu'elle a là allume l'autre bougie. Mais il faut que l'autre bougie là soit derrière les dispositions d'être une bougie. Et puis quand elle entend, elle reçoit le feu, elle garde le feu. Donc il y a feu ici, il y a feu ici. C'est comme ça que ça se passe. La vie qui est dans celui qui t'apporte la vie là, ne le quitte pas. C'est Dieu qui se multiplie. C'est-à-dire qu'il t'enflamme, il te donne le germe de vie. Toi, tu parviens à la vie. Et puis, vous êtes là. C'est pourquoi dans les 7 âges de l'église, les choses sont déliées. Donc, c'est des flammes. Une flamme allume l'autre, allume l'autre, allume l'autre, allume l'autre, allume l'autre. C'est le même feu, le même huile, le même Saint-Esprit. Et les flammes. Une flamme allume l'autre. C'est comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est d'un homme à un homme. Il ne faut pas les gens vous blaguer. Il faut rester dans ta chambre, prier, non. Viens recevoir la parole. C'est la vie se transmet d'un homme à un homme. C'est pourquoi vous devez beaucoup méditer, beaucoup prier, être dans une bonne atmosphère et surtout écouter les prédicateurs que Dieu vous a envoyés. Parce que pour recevoir Christ, il faut recevoir celui que Christ a envoyé. C'est le principe. Il n'y a pas 1000 manières. Si tu reçois un véritable envoyé de Dieu, un enseignant véritable de Dieu, toi aussi tu vas recevoir la vie. De la même manière, lui, l'enseignant, a reçu la vie de l'enseignant qui a reçu la vie de l'enseignant qui a reçu la vie du messager de l'âge. C'est comme ça que ça se passe. Et j'espère que vous comprenez. Et donc, une sémence
Donc, cette fois-là, elle vous donne de recevoir la parole à 100%. Pas 99,99% pour mettre un peu de levain dedans. Non, 100% de la parole. Parce que les pentecôtistes, ils renient une partie de la parole. Ils laissent leur femme prêcher. Ils vont raisonner avec vous que non. Pourquoi la femme n'a pas droit au ministère? Ils vont raisonner, ils vont renier la parole. Ils vont renier même le message de l'heure. Vous allez fouiller dans leur doctrine, il y a toujours quelque chose de bizarre. Il y a des mystères même, ils ne peuvent jamais comprendre, ils ne vont jamais accepter. Pourtant, ils sont bénis. Ils ont la foi pour faire le surnaturel, pour faire des miracles. Ils ont la foi, ils comprennent la justification. Ils insistent même sur la sanctification. Souvent, mais ils sont pires que vous qui êtes croyants du message là. Vous qui êtes des véritables fils de Dieu, souvent ils sont pires que vous. Souvent, ils sont bénis même que vous. Mais ils ne croient pas la parole à 100%. J'espère que vous comprenez maintenant. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Si vous comprenez, vous allez savoir de qui il est question. Ils sont beaucoup sur la toile. Mais ils ne croient pas. Il y a d'autres même qui disent qu'ils sont croyants du message. Mais ils ne croient pas toute la parole. Ils rejettent une partie du message. Vous les connaissez. Voilà. Et donc, ça, ce sont les deux types de foi. Maintenant, la foi qui vous amène à croire là, vous devez l'entourer avec l'autre foi qui est la ferme conviction des choses en étant dans l'atmosphère surnaturelle, en étant dans le surnaturel, dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui va vous amener maintenant à la statue parfaite, c'est-à-dire deux étapes. 1. Croire toute la parole. 2. La pratiquer. Lutter contre vos raisonnements, lutter contre vos coutumes, vos habitudes, tout, jusqu'à ce que vous pratiquiez la parole. Par rapport à ce que Saint Denis dit là, si vous voulez comprendre ce que Saint Denis dit, c'est la parole qui fait son œuvre. C'est la parole qui produit tout ça là. C'est pourquoi il faut toujours croire. Il faut constamment ne pas manquer les réunions. Quand vous venez nouvellement dans la parole, je vais vous donner un secret qui va faire que vous allez grandir vite. Quand vous venez nouvellement, faites tout ce qu'on vous dit. Si on dit, quand on vient là, on fait comme ça, et que quand on sort, on s'aligne, on se salue, tout ce qu'on vous dit de faire là, faites. Si on vous dit méditer, quand vous arrivez à méditer tel passage, efforcez-vous de faire comme les enfants. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont, on les éduque? Quand ils sont tout petits là, ils n'ont pas de volonté. Maman, papa leur impose leur volonté. On leur dit, même dans les moindres détails, on les surveille. Ne fais pas ça, fais ça, fais ça, fais ceci, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc au début là, on est dur avec vous. On vous dit fais comme ça, acceptez, humiliez-vous. Et Dieu va vous élever. Quand vous allez mûrir, vous allez comprendre le pourquoi. Et c'est ça qui va vous aider à grandir en Christ. À un moment donné, là, on ne va plus vous dire de faire quoi que ce soit. Vous-même, vous serez conduit par le Saint-Esprit. Mais au début, le conducteur aura l'autorité sur vous. Les anciens auront l'autorité sur vous. Vous diront de faire ce que vous devez faire. Ne vous fâchez pas. Acceptez ça, c'est normal. Et j'espère que vous comprenez. Soyez humbles. C'est pourquoi la Bible, c'est Paul, je ne sais pas qui disait, il dit, vous qui êtes de même qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. C'est ça. Et quand vous passez par ces étapes-là, c'est ce qui va vous faire mûrir. C'est ce qui va faire que vous allez recevoir toujours la parole. Nous là, frère, nous on était, si vous voulez appeler ça fanatique. Moi j'étais à l'INP, une grande école dans Côte d'Ivoire là. Et puis on est en train de faire devoir. L'heure de la réunion approche, même si on n'a pas terminé. Déjà même on était des étudiants grouillés, on n'avait pas l'argent souvent pour aller pour emprunter. Le cas doit aller au 220, à Yamsoukro, 220 logements. On fait chap, on coupe, boum, on s'en va attendre. Quand le cas vient, on monte les fonctionnaires, ceux qui travaillent dans l'école, là, le cas s'en va avec nous. On nous dépose. Comment on va revenir, on ne sait pas. Ce qui est sûr, on va revenir. Il y a eu des fois même, on a marché. Pour ceux qui connaissent INP et puis 220 logements, peut-être vous pouvez faire. On a marché pour rentrer. C'est comme tu quittes ici et puis tu vas derrière, genre... corridor de... Comment on appelle ça même? Oh, j'oublie le nom du quartier là. Le quartier par lequel on passe si on veut partir à Oura... Non, c'est pas Ouragayo. Pas Ouragayo, l'autre là. L'autre voie là. Je sais pas si c'est la voie de... j'oublie. Bon, bref. C'est comme si tu pouvais quitter le corridor d'Abidjan par... Comment on appelle ça? J'ai oublié Gagnon. Par l'entrée, pas truc de Oumélé, l'autre entrée là. J'oublie le nom. De Tia Salé, la corridor Tia Salé. Et puis tu vas venir à l'autre bout du corridor de truc là, à pied. Ça même là, la distance elle est petite.
Parce que Yamsoukro est grand frère. Rakousi même là même ne va pas t'aider. Mais on faisait cette distance à souvent. Pourquoi? À cause de la parole. Parce que c'est ça qui était c'est-à-dire qu'on dit aime Dieu l'Éternel, ton Dieu de tout. Le premier commandement, c'est ce qu'on appliquait. Et ça nous a fait grandir, frère. Ça nous a fait mûrir dans la parole. On était un peu comme des fanatiques même. Mais ça nous a aidé. Si aujourd'hui vous voyez qu'on a la connaissance un peu. Peut-être que moi j'ai dit quoi, Dieu nous préparait. Mais ce sont ces trucs-là qui nous ont aidés. C'est cette attitude-là qu'on avait. Et c'est ce que je vous conseille si vous voulez mûrir dans la parole. Ne vous jouez pas les intellectuels, ceux qui ont déjà un acquis. Oubliez ce que vous connaissez. Oubliez tout. Vous ne connaissez rien. Apprenez de 0 à Z. Voilà. Et après ces étapes-là, vous allez recevoir la parole. C'est dans ça là que vous allez vous rendre compte que vous allez être justifié. Parce que ça va devenir clair pour vous. Vous aurez cette ferme conviction. Rien ne pourra vous ébranler. La sanctification, vous connaissez. Après, vous-même, vous saurez vous garder. Devant les tentations, tout et tout, vous allez apprendre à vous garder. Le baptême Saint-Esprit, vous saurez prier pour être rempli. Mais par-dessus tout ça, vous aurez toujours la capacité. Vous allez aimer la parole. Toujours être en train de passer du temps avec la parole. Toujours avoir cette soif-là de manger. On ne dit pas à quelqu'un, si tu as faim, va manger. Moi-même là, regardez, j'ai Arachide ici. Je ne devais pas partir au réfectoire le soir. La personne devait avoir... on devait faire la prédication par audio. Et donc, je ne suis pas parti au réfectoire. Mais, comme je suis vivant, j'avais besoin de manger, il y a eu faim. C'est comme ça. Si le Saint-Esprit est en toi, tu vas avoir envie de te nourrir de la parole. C'est naturel. Jésus même qui était Jésus, qui était Dieu, là, il priait tout le temps. Il priait tout le temps. Il passait tout le temps dans la présence du Père. Et toi, es-tu vraiment né de nouveau? Est-ce que méditer, on doit crier derrière toi? Il faut prendre ta brochure, tu vas lire. Il faut méditer. Il faut prier de temps en temps. On doit te dire tout ça. Mon frère, c'est qu'il y a un problème. Il faut vérifier. Est-ce que tu es né de nouveau? Et parce que l'homme ne se nourrira pas que de pain, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez? Et donc, si naturellement tu te nourris parce que tu es vivant, à l'intérieur, s'il y a quelqu'un, il va vouloir se nourrir aussi de la parole. Et c'est le Saint-Esprit. Et en plus de ça, tu vas toujours, je dis bien, être toujours conduit dans la vérité. C'est pourquoi on appelle le Saint-Esprit l'esprit de vérité. Ce n'est pas l'esprit de miracle seulement. Ce n'est pas là pour le surnaturel, mais l'esprit de vérité. Et c'est lui qui fait les miracles. Donc, quand tu vas le recevoir et tu vas passer par la justification, sanctification, tu vas passer au gemme de vie. En ce moment-là, tu es apte à grandir dans la stature parfaite de Christ. Et tu vas rencontrer des épreuves, épreuves sur épreuves, pour mûrir. Et quand tu rencontres des épreuves, tu rencontres des difficultés, des besoins, il faut méditer. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse en pareille circonstance. Qu'est-ce que la parole nous recommande? On doit faire quoi là? Si tu es limité, tu es un conducteur. Approche-le. Approche les frères qui ont déjà cette expérience-là. Et puis entoure-toi des frères croyants. Les causeries avec les païens, là, tu vas toujours recevoir les pensées charnelles. Tu vois, tu vas vouloir les influencer, c'est vrai. Mais aide des amis croyants pour que vous puissiez constamment parler de la parole et de vos réalités. Et vous allez partager des réalités. Vous serez en train de parler de la parole constamment. N'oubliez pas ça. Donc, ce sont ces deux étapes-là. Et ça te garde dans la parole. Pas légaliste, pas disgraciste, dans le juste milieu. Ça là après, on va expliquer, mais je pense que vous avez déjà compris. Voilà. Vous aurez l'intelligence de la parole, vous allez comprendre la parole au fur et à mesure qu'elle se révèle à vous. Et par moments, le Saint-Esprit va vous enseigner des choses. Et vous allez venir lire des brochures, vous allez trouver ça dedans. Vous allez dire, ah, c'est ce que Dieu me disait. Souvent même là, tu médites des choses, tu es tellement en esprit que quand dimanche arrive, c'est juste ça qu'on vient prêcher. Voilà. Bref, maintenant, on a déjà dit, quelqu'un qui est né de nouveau, comment on le reconnaît? C'est par sa capacité à croire toute la parole. Qui le reconnaît? C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est né de nouveau qui reconnaît quelqu'un d'autre qui est né de nouveau. C'est comme ça. Et les disciples pouvaient dire, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Jésus disait, vous n'êtes pas de Dieu, c'est pourquoi vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Donc le préalable, c'est la capacité à recevoir la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Donc les gens n'ont qu'à faire leurs miracles, leurs tapages, leurs bénédictions financières. Il y a du positif à prendre dedans, il ne faut pas les banaliser, les rejeter. Mais
s'ils rejettent une partie de la parole, ils ne sont pas de Dieu. Il n'y a pas de truc. On aime nos ennemis même. Donc, ce n'est pas des frères qui aiment le Seigneur qu'on ne va pas aimer. Mais ils ne sont pas de Dieu. Point barre. Il faut savoir faire la part des choses. Donc, croire. Ensuite, vivre la chose. J'ai dit bien croire. Premièrement, on examine un croyant d'abord par sa capacité à croire la parole. Ensuite, de la vivre. Parce que la vie, là, c'est important. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, la nouvelle naissance fait quoi? La parole que tu as reçue là doit devenir un être en toi. Doit devenir une vie, une personne qui te conduit, qui te dit que ça là, je n'aime pas. Quand tu fais là, la personne va te dire, mais si tu étais obligé de te fâcher, tu pouvais dire tant. Tu parles comme si tu étais en train de parler avec toi-même. Mais c'est le Saint-Esprit qui te parle, qui te conseille, qui te conduit, qui est en train de discuter avec toi. Et il te conduira toujours dans la vérité, dans la parole. Si la voix qui te parle là ne te ramène pas à la parole, il faut faire attention, c'est le diable. Il essaie de te mamailler pour t'emmener à sortir de la parole et puis il va te limer. Parce que quand tu es protégé par la parole, le diable ne peut pas t'atteindre. Je vous ai prévenu. Donc, ce sont ces étapes-là. On examine, on reconnaît quelqu'un par sa capacité à croire toute la parole, à se nourrir tout le temps de la parole. 2, à vivre la parole. Et les gens, ils sont là dans le message. Non, oui, William Branham, oui. Non, mais le message là, moi, vraiment, je ne peux pas croire autre chose que le message. C'est bien. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que ta compréhension n'est pas superflue? Si de suite on te place avec quelqu'un, mais est-ce que tu as la conviction pour pouvoir échanger? Tu ne te nourris pas de la parole. Tu vas mûrir comment? Tu vas évoluer comment? Peut-être que quelque chose comme ça s'est passé en toi. Mais tu es préoccupé par les business, les affaires, mariage, tes problèmes, au lieu de te consacrer à la parole. Ça ne concerne pas que les prédicateurs. Tout le monde est concerné. Corrigez ça. Et on va prendre des résolutions. C'est que vous allez décider de participer à toutes les activités de l'église. Que ce soit jeune, que ce soit les débats. Vous pouvez même faire des débats, orienter des débats, vous vous invitez, vous venez, vous pouvez cotiser un peu d'argent, faire un agapé. Aujourd'hui, là, on est venu, on va parler sur tel thème. Que par exemple, quel thème par exemple, à faire de l'argent dans l'église. Et puis vous commencez à parler. Vous n'êtes pas obligé de faire ça sur WhatsApp seulement. Vous pouvez faire ça à l'église, vous vous réunissez et puis vous en parlez. Comment on appelle ça? Que à faire de l'argent aujourd'hui, là, il y a des difficultés. Voilà, on a besoin d'argent, mais on ne sait pas comment chercher parce que vous en parlez ouvertement. Le Saint-Esprit va voir que mes enfants là, vraiment, ils sont intéressés par ce sujet-là. Il va vous inspirer, vous donner des trucs. On dit quand les frères demeurent ensemble, là, la bénédiction descend. Mais vous attendez, c'est les jours de réunion seulement, vous venez. Hein? Vous pouvez vous réunir spécialement même pour venir apprendre des chants et puis chanter, passer un temps juste pour la louange. Vous dites, on est venu spécialement pour louange, on va prendre des cantiques et puis on va chanter aussi. Et puis c'est tout. Vous passez du bon temps. Vous n'êtes pas obligé de passer. Quand vous ne faites pas ce genre d'activités, etc., là, vous êtes là en train de regarder télé. Vous vous remplissez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu viens adorer. Dieu te bénit. Demain, tu es en train de regarder télé, des bêtises, tout et tout. Toute la bénédiction là même, ça s'en va parce que tu t'es en vivre dans une autre atmosphère. Il y a un problème. Corrigez ça. Hein? Participez à toutes les activités de l'église. Méditez, priez. Entourez-vous des frères. Séparez-vous du monde comme il faut. Si vous devez peut-être participer avec les gens du monde, que ce soit dans le sens des affaires, puis soyez prudents. Aimez-les, mais ne faites pas ce qu'ils font. Bref, deuxième point. On va prier pour que ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit, peut-être que tu es déjà né de nouveau, je ne sais pas. Mais ceux qui ont besoin de nouvelle naissance, ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit, ceux qui ont besoin d'être sanctifiés à quelque chose qui ne va pas, vous êtes tourmenté par quelque chose, il y a un péché qui vous domine, vous pouvez prier. On est passé par là, frère. On ne peut pas peut-être dire les détails, ça là, c'était quoi, mais on est passé par là. Il y a des choses là, souvent tu fais, ah, j'ai dit que j'allais cesser, non? Et puis tu es dedans encore, Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, je suis mauvais. Arrête de te condamner. Hein? Dieu même sait que tu n'es pas bon avant, mais il t'a aimé comme ça. Donc, prie, le Saint-Esprit va te sanctifier. Corriger ton caractère, quoi, tout ce qui va avec, tout ce que tu veux que Dieu intervienne dedans, élève la voix, prie. Hein? On va prier pour ça et puis on va s'arrêter là. Et je vous conseillerais de réécouter cette bande-là, de prendre le lien, d'écouter ça à la maison et de temps en temps, s'il y a des questions, peut-être de revenir, poser à Frère Thierry ou bien m'écrire, je suis disponible. Voilà, et que le Saint-Esprit vous aide parce que c'est important la nouvelle naissance, c'est très très important.
Je voulais parler des choses sur le mariage, avancer. Puis, quelque chose m'a dit, il faut revenir sur la nouvelle naissance. Parce que c'est le point clé. Si ça là, ce n'est pas réglé, là, le reste, ça ne servira à rien. Donc, frère, revenez. Parce que tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous allez raisonner avec la parole. La parole va dire tant. Voilà comment un frère doit faire dans le mariage. Voilà comment une sœur doit faire. Non, pourquoi? C'est injuste. Ça, c'est pas bon. Et vous allez continuer à raisonner. Ce n'est pas bon. Donc, si vous voulez grandir, aller plus loin, il faut que vous naissiez de nouveau. Et c'est en ce moment-là que vous serez apte à recevoir la parole, à grandir dans la parole, à vivre la parole et à manifester le surnaturel. Hein? Que Dieu vous bénisse. On va chanter Alléluia au Seigneur. Bon, j'ai un jeune cantique là que je veux chanter d'abord. Le cantique dit: c'est la vie qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom. Un tonnerre contre l'ennemi. La vie même de Jésus-Christ. En nous, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie que nous vivons qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons. Tu peux dire, je suis un chrétien, mais quand le diable regarde et puis il n'y a pas la vie, il s'en fout, il n'a pas peur, parce qu'il sait que tu es dans son camp, c'est non seulement tu portes, vous voyez, voilà. C'est comme ceux qui ont chassé les démons, les fils de Séba. Ils ont chassé au nom de Dieu que Paul prêche, au nom de Dieu, de Jésus. Il dit, je connais Paul, je connais Jésus, toi qui es-tu? Ils portaient le nom, mais ils n'avaient pas la vie. Donc, c'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom, un tonnerre contre l'ennemi, la vie même de Jésus-Christ. En nous, c'est le Saint-Esprit, c'est la vie que nous vivons, qui fait trembler les démons. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Le péché et la mort sont vaincus, car Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Le péché et la mort sont vaincus, car Jésus est vivant. Amen. On va donner un mot de prière et prier pour la fin. Ceux qui veulent le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, être sanctifiés, ceux qui ont compris la justification, qui veulent renouveler l'alliance avec le Seigneur, priez que Dieu vous l'accorde dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Élevons la voix. Seigneur, scelle-les dans le royaume. Apporte-leur ta vie du Tout-Puissant. Ô Dieu de gloire. Puis celui-là qui a besoin de nouvelle naissance, Seigneur, puisse la recevoir. Puis celui-là qui veut le baptême du Saint-Esprit être rempli, Seigneur, à l'instant même, Seigneur, qu'il puisse vivre dans une atmosphère surnaturelle, dans une atmosphère pleine de foi. Si quelqu'un avait un besoin, Seigneur, un besoin matériel, un besoin financier, un besoin de quelconque ordre, Père, accorde-lui au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce moment de bénédiction. Puisse le Saint-Esprit nous accompagner. Au nom de Jésus.